Bonjour tout le monde. Alors bienvenue dans ce tout premier live du premier jour de ce challenge de 7 jours. Challenge spécial accompagnant, spécial pour dans lequel je vais vous donner une clé par jour pour prendre soin de votre posture d'accompagnant, être d'abord en premier lieu cet accompagnant pour vous-même, et puis pour pouvoir ensuite utiliser ça dans vos pratiques d'accompagnement. Donc j'attends avant de commencer, je sais qu'il y a des personnes qui vont se connecter. Je vais attendre une petite minute et puis de toute façon comme il y a le replay qui est disponible, on va pouvoir avancer puis ça permettra de toute façon aux personnes d'avoir le contenu. Ce que je trouve génial dans cette période, en ce moment de confinement, c'est que quelque part ça nous permet un temps de recul, un temps de pause qui va justement nous amener, qu'on soit accompagnant professionnel ou pas, mais qui va justement nous inviter à observer les choses d'une manière différente de d'habitude. Et je ne sais pas si ça le fait pour vous, mais moi ce que j'ai remarqué... Ah, j'ai de la compagnie. Ce que je remarque en ce moment, c'est que vraiment ce fonctionnement différent qu'il y a en ce moment, il nous invite... ça fait comme un effet loop en fait, comme un effet loop de ce qui se vit pour nous. Et que d'habitude dans notre quotidien, avec tout ce qu'on a à faire, on peut facilement voiler, masquer. Et là en ce moment, c'est vraiment une période privilégiée pour pouvoir aller mettre le focus là où d'habitude on s'arrange pour pas aller regarder. Alors ça y est, je vois que y a du monde qui arrive, donc on va démarrer. Donc tout d'abord, je me présente rapidement, je suis Blandine, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne savent pas vraiment ce que je fais. Moi j'aide les personnes qui se sentent avoir une sensibilité particulière et qui le vivent comme un handicap même parfois, et qui se sentent décalés dans le monde. Je les aide à révéler leur posture naturelle d'accompagnant pour oser incarner leur message, le message le message qui vibre en eux, le message de leur trip, oser l'incarner dans le monde. Voilà. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que je pense que... Donc si tu te reconnais dans cette définition, peut-être tu seras d'accord avec moi dans cette description. Quand on a cette sensibilité-là, souvent on a une vision pour le monde. On aimerait en tout cas que le fait de se sentir décalé, c'est parce qu'on aimerait que le monde soit différent. Et du coup, mon parcours m'inspire à cette conclusion qu'en arrivant à mieux s'accompagner soi-même, on peut mieux accompagner les autres, et c'est ça qui peut nous amener à contribuer à changer le monde. Bon, ça pourrait être développé dans une autre vidéo. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner une première clé pour amorcer ce, ce changement, entre guillemets. On dit soit le changement que tu veux voir dans le monde, on dit que Gandhi a dit ça. Eh bien, la première clé, la première étape qu'on peut tous mettre en place, parce que pour moi, être accompagnant, c'est avant tout être accompagnant pour soi, être présent pour soi. Et donc, cette première clé que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, c'est justement la clé de la présence. De la présence consciente dans l'instant. Alors c'est quelque chose... est-ce que vous vous sentez... dans quelle mesure est-ce que vous vous sentez présent, vous, dans votre quotidien? Sur une échelle de 0 à 10, disons. 0, vous êtes tout le temps préoccupé dans votre tête, à vous projeter dans l'avenir, à penser au passé, etc. Et 10, vous êtes parfaitement dans l'instant présent. Sur cette échelle de 0 à 10, où est-ce que vous vous situez aujourd'hui dans votre quotidien? Comment on fait pour revenir dans la présence dans l'instant? Alors il y a un outil qui est assez magique et qu'on ne peut jamais oublier, qui se trimballe partout avec nous, c'est notre corps. Le corps, c'est une porte d'entrée extraordinaire pour être présent dans l'instant. Parce que notre corps, d'une part, il est tout le temps avec nous, et d'autre part, c'est lui qui est vraiment qui nous permet d'être en contact avec la réalité. C'est grâce à mon corps que je vais pouvoir toucher ce qui m'entoure, que je vais pouvoir sentir. Donc il est en contact avec la réalité matérielle. Et aussi, c'est un super outil de communication intérieure. En fait, notre corps, en permanence, nous donne des informations et qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de prendre en compte ou d'écouter. Donc ce que je vous propose pour revenir à cette présence,
C'est un outil très très simple, que moi j'aime bien appeler la visite intérieure, mais que vous pouvez appeler le scanner corporel, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il repose sur une posture vraiment simple, donc je vais vous guider pour essayer ce petit outil-là. Ce qui va être super important, c'est, et ça c'est pas toujours facile, mais c'est d'observer ce qui est présent là tout de suite en soi, sans chercher à l'interpréter, et sans chercher à le juger non plus. Enfin, sans chercher, en général ça se fait tout seul quand on juge. Donc s'il y a un jugement qui arrive, bon bah il arrive, on le laisse traverser, mais l'important c'est de ne pas s'accrocher à ça, de ne pas s'accrocher à une interprétation ou à un jugement. Pour en fait observer de façon la plus neutre possible, comme si vous faisiez une visite, comme si vous étiez entre guillemets un agent immobilier qui visite un nouveau lieu. Voilà, juste faire un état des lieux. Voilà, c'est ça, on fait un état des lieux. Donc là, tel que vous êtes maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est à ne surtout garder la position dans laquelle vous êtes là, et fermer les yeux, et tout simplement amener votre attention vers l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sensations vous avez, là maintenant tout de suite, dans la position dans laquelle vous êtes? Qu'est-ce qu'il y a comme sensation? Quel est votre paysage intérieur? Quelles sensations il y a dans votre tête? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Puis en descendant dans votre cou, dans vos épaules, est-ce qu'il y a une sensation de tension? Au contraire, c'est décontracté. Est-ce que vous sentez peut-être une épaule plus lourde ou plus haute que l'autre? Est-ce qu'au contraire c'est léger, ouvert? Sans chercher à rien changer, juste observer. Observez ce qui se passe. Prenez note des sensations présentes dans vos bras, dans vos mains. Et puis les sensations présentes dans tout votre buste. Quand vous respirez, est-ce que vous respirez de façon superficielle? Est-ce que vous respirez à plein poumon? Comment c'est dans votre dos, là, en ce moment? Je vous invite toujours à observer, sans aucune interprétation et sans jugement. Est-ce que vous êtes assis? Est-ce que vous êtes debout? Comment c'est au niveau de votre bassin, du bas de votre dos, au niveau des muscles de vos fesses? Est-ce que vous êtes déposé de façon détendue? Ou est-ce que vous sentez votre poids peut-être un peu plus à gauche, un peu plus à droite? Je vous invite maintenant à descendre au niveau de vos jambes, vos cuisses, vos genoux, vos mollets. Et simplement, de la même manière, observer, collecter les informations. Comment c'est là en ce moment dans vos jambes, dans vos pieds? Et cette petite chose toute simple, reprendre contact comme vous êtes en train de le faire, avec votre corps, avec vos sensations, vous ramène automatiquement dans l'instant présent. Voilà. Là, vous avez comme une vision d'ensemble du paysage intérieur de vos sensations. Et ce que je vous propose, un petit défi pour aujourd'hui, c'est de déjà là prendre conscience de ce que ça vous apporte, de tourner votre attention vers l'intérieur et de juste prendre conscience, sans chercher à en faire quoi que ce soit, mais juste prendre conscience. Comment je me sens là tout de suite? Quelle sensation est présente dans mon corps? Est-ce qu'il y a une tension ici? Est-ce qu'il y a quelque chose d'ouvert? Est-ce qu'il y a... je sens de l'énergie qui circule? Est-ce qu'il y a de la crispation? Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous vous sentez de prendre conscience de ça? Déjà, c'est la première chose. Et le challenge que je vous propose aujourd'hui, c'est de renouveler l'opération. Donc pas forcément en rentrant dans le détail à ce point-là, ça peut être simplement le principe de l'arrêt sur image, de se dire ah, ok, je fais pause là. Comment est-ce que quelles informations il y a dans mon corps là maintenant? Et pour ça, c'est un petit jeu tout simple. L'idée, ça peut être de mettre dans votre poche un caillou, une pièce, un petit objet, ce que vous voulez, et qu'à chaque fois dans la journée que vous allez sentir ce petit objet dans votre poche, hop,
faire ce petit arrêt sur image et reprendre simplement conscience de ce qui se passe dans votre corps. Comment est-ce que je me sens? Ça peut être au milieu d'une phrase, ça peut être où il n'y a pas forcément besoin de longtemps, juste faire le temps d'une respiration, admettons, dans une conversation, juste faire un petit check-up comme ça. Comment est-ce que je suis là? Est-ce que je suis tendue? Est-ce que je suis détendue dans cette situation? Est-ce que ça m'ouvre? Est-ce que ça me crispe? Juste observer, sans chercher à en conclure quoi que ce soit, sans chercher à l'interpréter, simplement ce challenge d'observation. Et ce challenge d'observation, c'est déjà un exercice d'accompagnement. L'accompagnant, il n'est pas là pour juger et il n'est pas là pour interpréter. Il est juste là pour offrir une qualité de présence. Et c'est ça que vous allez muscler grâce à cette clé-là. C'est ce petit exercice tout simple-là, ça permet vraiment de muscler la qualité de présence. Donc ce que je vous propose, si vous avez envie de relever ce défi, c'est de trouver ce petit objet que vous allez mettre dans votre poche et de me dire en commentaire aussi dès à présent si vous avez l'habitude de faire cette pratique-là, si vous avez déjà l'habitude de capter les informations dans votre corps de cette manière ou d'une autre, de partager pourquoi pas ce que ça vous apporte dans votre quotidien, voire dans votre activité. Et puis, bien sûr, de me donner un feedback, de partager un feedback de cette expérience, voilà, est-ce que ça vous paraît facile, est-ce que vous avez envie de le mettre en place ou pas, et puis comment vous vivez ça, quoi. Voilà, ça peut être une bonne manière de partager. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, si vous vous reconnaissez dans ce profil d'une personne qui vit sa sensibilité comme quelque chose de assez parfois handicapant au quotidien et que vous avez envie de transformer ça en atout d'accompagnement, que vous sentez qu'en vous il y a quelque chose qui vous appelle vers ça, et je vous invite, je vais mettre le lien dans les commentaires, un lien pour prendre une séance découverte, parce que j'ai créé un parcours spécialement pour ça, pour permettre de révéler la puissance naturelle d'accompagnant qui se cache peut-être en toi et permettre de faire éclore ça et de le partager. Voilà. Donc si tu as envie d'en savoir plus sur ce programme, si tu as envie de faire quelque chose de cette sensibilité qui est la tienne et que tu ne sais pas forcément comment, n'hésite pas, je mets le lien en description, en commentaire pour une session découverte. Je vous souhaite un joli challenge, une journée pleine de cette présence à vous-même et je vous dis à demain 11h pour la clé numéro 2 de ce défi. Bonne journée!